Un problème fréquent dans LumaFusion, c'est lorsqu'on va utiliser un clip qui a été tourné en mode ralenti, c'est-à-dire à 120 ou 240 images secondes. On a souvent l'impression que Luma ne sait pas les gérer, puisque le clip, par défaut, se joue à vitesse réelle. Eh bien en fait si, mais c'est un peu plus complexe que dans iMovie par exemple. Donc on va aller sélectionner une vidéo en ralenti dans notre album ralenti. C'est une bonne façon de les retrouver rapidement. On va prendre ce clip de bateau ici, et on va sélectionner une petite portion qu'on va vouloir ralentir. Je pose cette portion dans ma timeline et vous voyez qu'on a effectivement un petit bout qui fait 6 secondes 22 et lorsque j'appuie sur play, ça joue à vitesse réelle. Pour ralentir ce clip, il va falloir double taper sur le segment et ici appeler les propriétés de vitesse. Et dans ce mode-là, vous avez un petit slider ici, un petit potentiomètre, une réglette qui vous permet de baisser la vitesse à 1/8 de sa vitesse réelle. Et c'est exactement cette valeur qu'on recherche puisque c'est le ralenti optimal qu'on va obtenir à 240 images secondes. Et lorsque je le joue ce clip, vous voyez qu'on arrive à ces 240 images secondes. Je ressors en appuyant sur la flèche en haut à gauche et mon clip qui faisait 6 secondes et quelques fait maintenant 53 secondes. Il est bien 8 fois plus lent. Et si on le joue, on a cet effet de ralenti qu'on recherchait. Maintenant, admettons qu'on veuille avoir un effet qu'on peut obtenir aussi facilement simplement dans l'application photo quand on va regarder son ralenti, où on va choisir le moment où le clip passe de la vitesse réelle à une vitesse ralentie. Dans LumaFusion, il va falloir scinder le clip en 3 morceaux, décider du moment où on veut que la vitesse réelle s'arrête, on scinde et on continue, on va scinder une deuxième fois pour reprendre la vitesse normale. Illustration par l'exemple, on dit qu'on veut que jusqu'ici par exemple le clip se joue à vitesse réelle, on va mettre un coup de ciseau dans le clip, que toute cette portion là sera jouée au ralenti et qu'à partir d'ici on va à nouveau jouer en vitesse réelle. Donc je scinde une nouvelle fois, je vais double taper sur le premier segment, appeler les propriétés de vitesse, remettre ce clip en vitesse réelle x1, je vais pouvoir ressortir. Vous voyez que sur la timeline, la durée du clip a été réduite considérablement, 8 fois. Et je fais la même chose pour le troisième segment. J'appelle les propriétés de vitesse. Je le repasse à x1. Et lorsqu'on va jouer ce montage, on est en vitesse réelle jusque-là. On passe au ralenti. Et on repasse en vitesse réelle. Il n'y a pas, comme dans des logiciels sur PC ou Mac plus avancés, de fonction encore de ce qu'on appelle une rampe d'accélération ou de décélération, où on aura un effet plus fluide de passage d'une vitesse réelle à une vitesse ralentie. Mais il n'est pas impossible que ça vienne un jour.